Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus dans notre mission de prière et d'intercession où nous partageons la grâce de l'Éternel et nous entrons dans les eaux profondes pour pouvoir ressortir les racines amères qui amènent la sève négative dans notre vie afin de boucher tous les canaux par lesquels l'ennemi rentre dans notre vie ou ravitaille notre vie négativement, ce que nous appelons la malédiction. Nous avions parlé, bien-aimés, qu'il n'y aura plus de malédiction. Ça, c'est la parole du Seigneur qui déclare cela. Parce que le temps de la malédiction a touché son terme ou a atteint la date de péremption. Parce que toute malédiction est liée dans le temps et dans l'espace. Il n'y a aucune malédiction qui reste indéfiniment dans la vie des hommes. Parce que même la Bible nous dit que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Et il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Donc, même si il y a des malédictions qui ont été proclamées sur nos grands ou nos arrière-parents, cela nous touche. Mais à un moment donné, comme nous sommes dans le Seigneur et nous connaissons la parole de Dieu, bien-aimés, Jésus-Christ est venu porter toute malédiction de notre vie. Voilà pourquoi cette parole est pour quiconque qui se dit que moi j'ai le sang mauvais, ou tu te dis que Ozamakila Mabe, à partir d'aujourd'hui, il faudra que tu changes de langage. Quel que soit le mot qui ronge ta vie, que ça peut être une maladie, que ça peut être des situations difficiles dans lesquelles tu te trouves, ne dis jamais que cette maladie, ma maladie, ou ne t'associe pas, ou ne prends pas part à ce qui est négatif. Il faut toujours te détacher à partir d'aujourd'hui dans tes pensées, dans tes idées, dans tes émotions, même dans tes paroles. Commence toujours à appliquer la bénédiction, commence à appliquer le positif, commence à appliquer la vie sur toute chose qui est morte dans ta vie. Commence à parler positif, à parler espérance, à parler gloire, à parler bénédiction. Cette bénédiction, tu dois l'appliquer dans ta propre vie et tu dois aussi la transmettre dans la vie de ceux qui te font du mal, ce qu'on appelle tes ennemis, ceux qui te souhaitent du mal, ceux qui ne veulent pas ton avancement, ceux qui ne veulent pas ta prospérité, toute personne qui veut ton échec ou toute personne qui pratique la sorcellerie ou les sortilèges pour te bloquer. Tu dois parler positivement pour eux, tu dois prier pour eux, tu dois les aimer. C'est la manière, bien-aimée, que nous allons voir dans notre prochain thème, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les signes de malédiction. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ nous place son trône, le trône de Dieu, c'est sa parole, c'est le Saint-Esprit, c'est la croix de Jésus. Et cette croix, elle est spirituelle. Et nous crucifions la chair et tous ses désirs à la croix. Vous comprenez? C'est qu'aujourd'hui, bien-aimés, il y a des choses qui changent. Et nous allons le vivre en nous-mêmes. Avant que cela soit transmis ou se transmette dans notre environnement immédiat, que ce soit dans notre famille, dans notre travail et partout ailleurs, ça va nous accompagner, même dans nos projets. Comprenez, bien-aimés? Parce que, bien-aimés, c'est une vie nouvelle que Jésus maintenant nous amène
arrêtez d'abord la malédiction, arrêtez toute racine amère qui alimente notre vie, arrêtez toute plante que le Seigneur n'a pas plantée dans notre vie, la déraciner, la couper et la jeter au feu, afin de permettre à tout espace que l'ennemi a utilisé soit occupé par la bénédiction. C'est un travail bien-aimé qui demande d'abord que nous soyons conscients de la présence de Jésus, de l'amour de Jésus, de la vie de Christ, ce qu'elle est capable de nous apporter. Donc les signes de malédiction. Bien-aimés, toute malédiction amène des signes et ces signes sont divers dans chacun de vie. Tu dois comprendre que par rapport aux signes que tu vois dans ta vie, qu'il y a la malédiction qui est dans ta vie. C'est par rapport aux signes que tu peux connaître aussi dans la vie de tes enfants, dans la vie des personnes qui te côtoient, de tes amis, que tu peux voir que non, par rapport à ces signes, je vois que telle personne a la malédiction. Vous comprenez, bien-aimés? Parce que toute personne qui a la bénédiction, il y a des signes qui accompagnent aussi sa vie. Il y a des choses aussi qui alimentent sa vie, qui montrent que cette personne, vraiment, il a la bénédiction. Il peut être combattu, il peut être persécuté, il peut être même mis dans des situations les plus atroces, les plus difficiles, où personne ne peut imaginer que telle personne qui rentre dans telle situation peut sortir. Il peut même connaître des problèmes les plus compliqués, mais vous verrez que cette personne va sortir parce que cette personne est bénie. Comprenez? Aucune malédiction ne peut absorber la bénédiction que Jésus-Christ nous a donné, bien-aimés. Voilà pourquoi il y a des gens tels que les Jérémie, qu'on a mis dans des citernes, les gens tels que le Joseph, qu'on a mis dans des citernes et on a vendu dans un pays étranger, parce qu'on se disait que bon voilà, on a effacé des rêves, on a effacé le destin de Dieu dans la vie d'une personne, mais cette personne est réapparue avec une nouvelle valeur, avec une nouvelle force, avec une nouvelle grandeur. C'est comme ça que même ceux-là qui voulaient tuer Jésus pensaient qu'il terminait avec Christ. Mais lorsque Christ est réapparu, bien-aimés, nous voyons la gloire que Christ détient aujourd'hui dans le monde et ce qu'il peut faire. Le monde entier reconnaît l'autorité de Jésus. Ça, ce sont des signes. Tu pourrais être poursuivi, combattu, terrassé, même au travail, même dans ta famille, partout. Les gens peuvent te faire toutes sortes de mal, mais ils ne te vaincront pas parce qu'on ne peut jamais détruire la personne qui a la bénédiction ou en qui Dieu a mis sa bénédiction, bien-aimé. Les signes de malédiction sont divers, nous l'avons dit. Il y a d'abord ce qu'on appelle une accumulation de malheurs. Une accumulation de malheurs et d'échecs constants qui semblent frapper à chaque étape de la vie. Vous comprenez? Vous allez voir qu'il y a une accumulation de malheurs. Ça peut être de décès récurrents, ça peut être de maladies, ça peut être des situations de chômage. Vous allez voir parfois certaines perturbations qui sont récurrentes et qui s'accumulent. Ça, ce sont des signes parce que la malédiction amène souvent les malheurs, amène souvent les problèmes négatifs. Si tu vis certaines choses comme une conjugaison des situations négatives qui t'accompagnent, pour te faire noyer, pour te noyer dans une rivière de problèmes, pour que tu ne t'en sortes pas. Tu peux voir qu'il y a un problème qui arrive et lorsque tu arrives à régler ce problème, un autre arrive. Et lorsque tu commences à régler ce problème, c'est un autre problème qui arrive. Ça peut être le problème qui peut se passer sur le plan financier. C'est que tu es en train de gérer des situations ou des dettes ou des problèmes et dès que tu fais sortir, c'est un autre problème qui arrive pour te mettre dans un cycle de problèmes, pour te rouler en fait à dépenser toujours de l'argent. Ça peut être des maladies. Lorsque c'est un enfant qui tombe malade, lorsque tu arrives à dépenser et tu guérir cet enfant, c'est un autre problème qui tombe encore dans ce même sens, soit dans la famille, et tu dois régler ça. C'est ce qu'on appelle une accumulation de malheurs. Lorsque tu vois qu'il y a une accumulation de malheurs que tu n'expliques pas ou que tu ne comprends pas la provenance, sache bien que ce sont des signes de malédiction. Parce que les malédictions amènent, les malheurs amènent des échecs constants
qui va frapper à chaque étape de ta vie et annulant aussi les efforts et freine le progrès. Ça annule les efforts. Vous comprenez? La malédiction annule les efforts. Lorsque tu te bats parfois pour avoir un travail, vous comprenez? Et lorsque tu arrives à trouver ce travail, et ce travail-là, tu vois un problème qui surgit pour annuler tous ces efforts-là que tu as entrepris, parfois les démarches, tout ce que tu as fait pour arriver quand même à trouver ce que tu veux. Tu veux un visa ou tu veux quelque chose dans ta vie ou voyager, tu vas voir qu'un problème va surgir et ça va annuler tout l'effort. Tu te veux t'engager dans un mariage et lorsque le fiançailles veut aboutir à quelque chose maintenant, tu vois quelque chose arriver, ou soit dans ta famille, ou soit dans la famille du mari, ou soit c'est un proche parent qui ne veut plus de toi, ou qui te crée un problème, et ça annule tout ce que vous avez commencé comme entreprise. Vous comprenez, tout effort, tout votre investissement se croule. C'est un commerce dans lequel tu veux t'engager, et lorsque tu veux vraiment arriver à quelque chose ou commencer à récolter le fruit de ton travail, c'est une situation qui émerge et ça annule tous tes efforts. Vous comprenez, bien-aimés? Vous savez, une personne qui va ouvrir une boucherie, parfois il a pris une ristourne ou il a pris une dette en manque et il ouvre. Et lorsqu'il ouvre, il commence vraiment son activité. C'est la cabine téléphonique ou plutôt la cabine de transformateur d'électricité. Ça tombe en panne ou c'est brûlé. Et ça fait 1 mois sans électricité. Il n'avait pas prévu le groupe électrogène. Et tout son investissement a été pourri. Et il a distribué toute la marchandise et tout son effort a été englouti. Vous comprenez, bien aimé? Et c'est la personne qui a pris un peu d'argent, qui va investir soit dans un moyen de transport, soit dans un taxi. Et après une semaine, c'est le taximan qui est allé cogner, faire un accident et le taxi est irrécupérable. Et tout son effort qu'il a investi, bien aimé, est tombé à caduc. C'est ce qu'on appelle des signes de malédiction. C'est à chaque fois que tu veux t'engager dans quelque chose dans laquelle tu vas trouver peut-être, tu veux trouver un bénéfice et tu vois que quelque chose de mal surgit et anéantit ton effort. Tu es obligé de reprendre à zéro. Cela peut se manifester par des accidents, des morts inexpliquées, des maladies, des problèmes financiers récurrents, des relations sociales parfois tendues. Vous comprenez, bien aimé? Il y a parfois des relations sociales qui sont tendues. Et toutes ces choses, bien aimées, amènent ce qu'on appelle les malédictions. Ce sont des signes de malédiction. Vous êtes dans une relation sociale tendue. Là, vous voyez que ça ne tient pas, le social ne tient pas. Et tout ce que vous faites, c'est le bien-aimé, ça n'avance pas. Ça ne fait que reculer. Vous comprenez, les choses sont tellement compliquées sur le plan social et tous vos efforts, bien-aimés, sont tendus. La malédiction amène aussi la malchance qui persiste, la malchance persistante dans le domaine spécifique. Vous comprenez? Là où vous pouvez parfois postuler, vous êtes 10, vous êtes 15, parfois les autres sont pris, mais c'est toi ton dossier qui est refusé. Pendant que vous voulez peut-être engager dans quelque chose, parfois les autres sont acceptés et c'est toi qui arrives à être rejeté sans explication. Parfois que tu as aussi des valeurs et tu as une bonne mention. C'est comme de la malchance qui t'accompagne. Tu n'expliques pas pourquoi il y a quelque chose qui arrive toujours à te retarder. Parfois une année passe seulement comme ça et tout ton effort est englouti. C'est comme de la malchance. C'est ça aussi ce que la malédiction amène. Ça amène parfois des malchances. Vous comprenez, bien aimé? Dans des domaines spécifiques, d'autres signes incluent des émotions négatives telles que les frustrations. Vous comprenez? Il y a des émotions, parfois les gens qui ont des frustrations. Pourquoi? C'est comme le cas de Caïn. Caïn était frustré. Les frustrations qui proviennent lorsque tu vois tes amis ont déjà construit, tes amis ont déjà des foyers stables, tes amis ont déjà pris de l'avance dans leur vie et toi tu vois, tu es en train de te battre encore, tu es en train de vivre encore certaines choses où tu n'arrives pas à sortir du trou, bien aimé.
Et tu commences à vivre certaines frustrations. Vous comprenez? Et des frustrations qui continuent, des frustrations qui persistent dans ta vie. Et c'est là que tu dois comprendre que c'est le moyen par lequel des signes de malédiction, ça peut aussi t'amener des frustrations. Lorsque tu commences à vivre ces choses bien-aimées, à sentir parfois certaines frustrations, tu te lèves le matin, tu n'arrives pas parfois à soigner les gens parce que tu es frustré. Tu es frustré pourquoi? Parce que tu t'es tellement battu au sambeli, mais makamozo sambela, ezo simbaka kate, au pondeli, au saliba jeune, au saliboye, mais vie n'a pas changé. À un moment donné, tu deviens frustré. Tu deviens comme quelqu'un qui est fâché contre Dieu. Tu dis que comme si Dieu n'existe pas pour toi. Vous comprenez? Ça amène de la frustration. C'est la malédiction qui est dans la vie qui amène parfois toutes ces choses. Ça amène parfois des confusions et un sentiment de désespoir. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont une confusion. C'est-à-dire, comprenez? Et lorsque tu commences à vivre une vie de confusion, tu ne sais pas s'il faut continuer à suivre Dieu ou tu continues à Kolukababinkoudi ou chercher d'autres voies pour que ta vie s'améliore et tu ne sais plus s'il faut tenir la Bible ou il faut tenir les fétiches. Tu as la confusion. Et lorsque tu commences à avoir la confusion, ça va t'amener à faire des choses parfois que tu n'as jamais imaginé faire. Vous savez que le roi Saoul, c'était un roi que Dieu avait établi en Israël. Mais il y a un moment où Dieu ne lui parlait plus. Aucun prophète bien-aimé n'émettait aucun son de la part de Dieu vers le roi Saoul, jusqu'à ce qu'il est allé se retrouver dans des maisons d'une femme qui invoquait les esprits de mort pour que Dieu puisse pour que ces esprits puissent lui parler s'il peut s'engager dans une guerre ou pas. C'est ça la confusion. La confusion arrive lorsque Dieu te lâche, lorsque la malédiction chasse la vie de Dieu, chasse Dieu. Parce que cette malédiction-là, elle est en train de tout faire pour te contenir dans une situation de frustration. Et cette frustration continue amène maintenant à avoir que tu amènes des sentiments de confusion. Tu es confus, tu es confus, tu ne sais pas vraiment. Il faut continuer à sambela nzambango na sambeli mais makambozo bongate mais nzambango vraiment dire nzambango azalakane susu na nguya te. Tu arrives maintenant à rentrer dans une confusion et tu commences à vouloir faire certaines choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Et cela amène quoi? Ça amène des sentiments de désespoir. Vous comprenez? Ce que le diable veut à tout prix nous amener, le souffrance, c'est que la malédiction, là où ça nous conduit, c'est au désespoir. Et vous comprenez bien aimé, si quelqu'un devient désespéré, il peut commettre des choses dans le désespoir qu'il va regretter toute sa vie. Vous comprenez? Et il y a des gens qui s'engagent parfois parce qu'il est désespéré dans un mariage oiseau lingangote. Parfois, parce qu'il est désespéré à Monique Anga vraiment un jour à Kobalate, mais kozwa mutu moko kakapo kombo na yepe ba loba que non yepe abalaki. C'est des choses de pratique parfois. Tu peux accepter un travail malgré toi-même parce que tu es désespéré. Vous comprenez bien aimé? Or le désespoir ne fait jamais quelque chose par désespoir. C'est la malédiction qui amène parfois le désespoir dans la vie. Tu dois toujours avoir l'espoir. Même si les choses ne marchent pas, ne perds jamais l'espoir. Bien-aimé, Dieu nous conduit toujours. Dieu aime ceux qui espèrent en lui jusqu'au bout. Vous comprenez? La plupart des serviteurs de Dieu qui ont vu la main de Dieu, ce sont des personnes qui n'ont pas désespéré au Seigneur. Ce sont des personnes qui ont cru jusque dans leur moment le plus difficile. Lorsque vous voyez la vie d'Abraham, Abraham, à un moment donné, a désespéré. Il a vu son corps vieillir. Il a vu sa femme qui n'avait plus d'éclat parce qu'ils étaient devenus vieux. Malgré la promesse qui était sur eux, ils sont arrivés à un moment de désespoir. Dans leur désespoir, ils se sont dit non, il faut qu'on prenne la servante pour avoir un enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques de désespoir, des raccourcis. Vous comprenez? La plupart des chrétiens, dans leur désespoir,
arrive à chercher des raccourcis. Vous comprenez? Et lorsque tu désespères, tout ce que tu vas produire dans le désespoir, ça va te créer le problème. Ça va te créer le problème parce que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Vaut mieux prendre Dieu au mot, aller avec lui jusqu'au bout. Quelle que soit la longueur de la nuit, ce que le Seigneur t'a promis, ça arrivera toujours. Quel que soit le temps que ça fera. Voilà pourquoi il faut tenir la parole de Dieu. Il faut tenir la promesse de Dieu. Bien-aimé, la malédiction amène la confusion, amène le sentiment de désespoir. Lorsque tu commences à désespérer, sache bien que c'est la pression de la malédiction. C'est l'ennemi qui veut t'engloutir. C'est l'ennemi qui veut t'amener maintenant au bout. C'est l'ennemi qui veut t'amener maintenant à trahir Dieu. C'est ce que la femme de Job voulait. Que Job puisse désespérer et puisse maudire Dieu pour qu'il meure. Mais Job n'a pas désespéré. Il a tenu l'espoir jusqu'au bout. Il a dit que si nous avons reçu de bonnes choses de Dieu, à combien plus forte raison de mauvaises choses que Dieu nous donne. Parce que c'est le Seigneur qui donne. S'il nous a donné de bonnes choses, il nous donne aussi de mauvaises choses. Il est aussi capable de nous donner encore de bonnes choses. Vous comprenez? L'espoir, bien-aimé, c'est une lampe de notre cœur, une lampe de notre vie. Ne perdons jamais espoir. Mon frère, là où tu es, je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. La malédiction veut t'amener dans le désespoir. Et lorsque tu rentres en désespoir, tu risques de piquer une crise. Tu risques de faire des choses qui risquent de chambouler même tout ton chef-d'œuvre, tout ce que tu as construit, toutes des années durant avec Jésus, ça risque de tomber en un clin d'œil. C'est là où l'ennemi veut nous amener. Mais ne perdons jamais espoir, bien-aimés. Dans sa vie, dans notre propre vie, le désespoir peut rentrer dans les sentiments, il peut rentrer dans notre propre vie, il peut rentrer dans notre maison. Lorsque tu rentres dans ta maison, tu vois les choses ne marchent pas, tu commences à désespérer de ton mari, à désespérer de ta femme, à désespérer de beaucoup de choses. Ça peut rentrer dans ta vie professionnelle, le travail auquel tu t'accroches, mais ça ne te produit que des salaires de misère. Tu commences à désespérer. Ça peut être d'avoir l'église que tu fréquentes, des prières que tu fais de nuit et jour, mais rien ne change. Tu commences à tomber dans le désespoir. Tu peux désespérer même de ton pays, chercher à quitter ton pays parce que la vie devient intenable et tu commences à te poser des questions pour chercher maintenant une vie ailleurs. Ça, c'est la malédiction qui conduit au désespoir parce que tu vois que les choses ne sont pas bonnes et tu vas commencer à prendre des décisions dans le désespoir de pouvoir arranger certaines choses. Bien-aimés, ces échecs répétés comme un cycle. Il y a des gens, ce sont des mêmes choses qui arrivent et comme le col cycle. Vous comprenez? Et comme chaque année, chaque année, soit mbongo, abungi saka mbongo, et ça se répète chaque année, soit escroc kakaye kaka. Et ce sont des cycles. Et lorsque tu es dans une malédiction cyclique, c'est-à-dire aux anakatia cycle moko boy, autour na kaka na makambo moko comme la kayo na katia et comme ça chaque année, soit chaque mois ou bien après 2 ans, il y a quelque chose qui se répète. Et là ce que tu vois ça peut être même divorce. Tu vois, tu peux commencer une relation après 3 ans, relation est faite et koufa kaka presque la veille le même, soit la dispute, soit le même problème d'infidélité et tu vois, ça se répète aux mobile mususu et ça se répète après 3 ans, soit au botina motomoko et tu vois c'est des choses qui se répètent dans un cycle. Ça, ce sont des malédictions cycliques. C'est une malédiction qui t'enferme dans un cycle. C'est-à-dire, osons retrouver le même problème après soit 2 ans, après 1 année, après 3 ans, après 4 ans. C'est les mêmes choses qui arrivent. C'est une malédiction, bien-aimée. Et cela, ça peut se toucher des échecs répétés comme un cycle. Ça arrive même sur le plan émotionnel. Bah, émotion, et comme perturbé n'a pas même problème, tu vois un peu, et même ta psychologie. Vous savez que la maladie psychologique, c'est ce qui fait que les gens parfois, qui amènent même certaines personnes à la folie, aux anguilles, comme insomnie, tu n'as plus d'appétit, tu vois un peu, et la malédiction peut ôter même la paix de ton âme. Comme tendu, comme kanda. C'est-à-dire tu arrives à avoir une certaine irritation. Tu n'apprécies plus rien. Ton cœur ne sent plus ce qui est bon et ce qui est mauvais.
tu commences à agir selon tellement l'humeur qui t'anime. Bien-aimé, c'est une malédiction. Tu dois maintenant faire un effort, bien-aimé, que Dieu te puisse t'enlever cette situation, ces échecs répétés, bien-aimés, des frustrations et des désespoirs. Nous avons dit, il y a des gens qui sont toujours frustrés. Vous comprenez? Et surtout lorsqu'ils voient les autres aller de l'avant. Vous avez cru au Seigneur au même moment, mais tu as vu parfois les autres qui sont venus au Seigneur après toi sont en train d'évoluer et toi tu n'évolues pas. Ça commence à mener des frustrations. Il y a beaucoup de frustrés, bien-aimés, dans notre vie, même dans nos familles. Vous voyez, certaines personnes sont frustrées. Parfois, les qui a bonga, mais yaya bonga, ce sont des frustrations, des désespoirs. Pourquoi? Parce que ta vie est bloquée. Parce que tu es bloqué, bien-aimé, ou de ne pas pouvoir progresser dans la vie, même en essayant fort. Même si tu te bats, tu te bats. Alors ça amène des frustrations. Bien-aimé, toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle des confusions et d'indécision. Vous comprenez? La malédiction amène la confusion et l'indécision. L'indécision, c'est quoi? L'indécision, c'est-à-dire que sous précité. Tu vois, il peut parler une chose aujourd'hui et demain, il change sans savoir pourquoi il a changé. Il tâtonne. Ça, c'est certaines malédictions amènent les indécisions. Tu n'es pas décis. Même avoir du mal à prendre des décisions. Tu as du mal à prendre des décisions pour ta propre vie. Tu comprends? Parce que tu es tellement traumatisé, ça t'amène des traumatismes. Tu n'as pas de décision ou à organiser ta vie. Tu ne sais plus t'organiser. C'est-à-dire tu deviens comme quelqu'un qui est emporté par tout vent. Mon peuple, ce que me mis à gauche, ok à gauche. Ce que mon peuple me mis à droite, me mis à droite. Ce que mon peuple me mis à est, ok à est. Donc tu n'as plus de décision et tu n'organises plus ta propre vie. Ce sont des choses, bien aimées, qui arrivent, que la malédiction amène sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan même émotionnel. Ça amène des peurs et d'anxiété. Kobanga. Il y a des gens qui ont certaines peurs. Peur, bien aimé, de s'engager dans une voie, peur d'entreprendre quelque chose. Parce qu'ils avaient tellement échoué, parce qu'ils ont tellement tenté, les choses n'ont pas bien marché. Et ça amène parfois certains soucis, l'anxiété, inquiétude. Et ces inquiétudes-là, bien aimé, c'est par rapport à ton avenir sombre que tu vois que non, c'est comme un miroir noir qui est devant toi et tu ne sais plus percevoir ce qui est de l'autre côté. Ça, c'est des malédictions qui amènent ces genres de sentiments. Un cœur tremblant, tu vois, un cœur tremblant et instable et craintif, avec une tendance à être facilement submergé par les émotions négatives. Tu vois, il y a des gens, leurs émotions sont toujours négatives. Même quand tu leur parles que non, ça va marcher quelque chose, il y a de l'espoir. Tellement l'accumulation de choses négatives bloque même toute positivité. La personne perd toute positivité et devient de plus en plus négative. Dans les relations sociales, bien aimées, ces malédictions-là, lorsque tu arrives à être traumatisé, avoir une vie, ça amène certains sentiments négatifs et ça conduit à l'isolement social. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes s'isoler. Et les amis peuvent s'éloigner, soit par méfiance, soit par le sentiment qu'être proche de la personne porte malheur. Et les gens commencent à chaque fois qu'ils sont en contact de toi, tu leur communiques même à tes amis certaines fréquences négatives, certaines négativités, certaines énergies négatives. Et quand tu ouvres ta bouche, il ne sort rien qui peut donner l'espoir à quelqu'un. Tu parles toujours de choses qui peuvent engloutir ou broyer même la joie des autres. Tu deviens maintenant, même les amis commencent à t'abandonner. Tu commences à vivre maintenant un certain isolement. Vous comprenez? Et ça, c'est la malédiction. La malédiction veut t'isoler. Et parce que le diable, pour bien t'attraper, il faut qu'il t'isole. Il t'isole de gens, il t'isole de ta famille, il t'isole de ton église, il t'isole des personnes qui peuvent te soutenir, il t'isole de tout le monde. Même, tu vois que tu deviens maintenant seul, bien-aimé. Et toute cette tension qui amène la haine ou la méfiance, la malédiction crée la haine, les autres, la haine des autres. La malédiction, si tu haïs seulement quelqu'un, sache bien que tu as la malédiction. Un enfant de Dieu qui est béni, qui a la bénédiction, ne peut jamais haïr quelqu'un.
Vous comprenez? Pour savoir qu'il y a des signes de malédiction, ce que lula kamoninga, oinaka muninga, oinaka ndeko na yo, oinaka ami na yo, oinaka frère na yo en Christ, oinaka, omonaka keno, na mutwana na lingaka te. Quand tu sens des sentiments de haine, sache bien que tu as les signes de malédiction dans ton cœur ou de méfiance. Lorsque tu te méfies des autres, tu ne veux plus compatir avec les autres, tu ne veux plus t'associer aux autres. Lorsque tu aimes toujours te méfier, même si on te dit quelque chose de bien, mais toi tu te méfies toujours. Ce sont des signes de malédiction, bien-aimés. La malédiction crée la haine des autres ou attire les sentiments de haine et de méfiance sur toi par les autres. Donc, ça attire les sentiments de malédiction sur toi pour les autres. Donc, tu commences à attirer la méfiance, tu commences à attirer la haine sur les autres. Tu commences à haïr les autres, bien-aimés. Sans comprendre la cause. Tu ne comprends pas la cause. Parfois, on peut passer de l'autre côté. Mais seulement son visage, parce que c'est comme si son rayonnement, tu vois, ça te fait mal dans le cœur. Oso sentir qu'il non, pourquoi il y a pourquoi et tu le détestes. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Même dans nos familles, même dans nos églises, le fait qu'ils te voient là, toi tu es bien avec ton mari, parfois vous allez, vous faites des 100 pas, mais il ne veut pas te voir. Que yo lobi pe changer pe lamba au komi pe kolata bien yo pe lobi sele loka kitoko so moi voiture na yo sele pe boy et c'est ce sentiment de haine là, c'est la malédiction, bien-aimé. Ça amène des problèmes de santé. La malédiction amène des problèmes de santé. Beaucoup de problèmes, des obstacles constants, des obstacles qui surgissent particulièrement au moment cruciaux de la vie. Beaucoup de problèmes de santé que nous voyons, des maladies qui sont liées par la malédiction. C'est parce que nous entretenons des choses négatives dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Ça fait que notre problème de santé maintenant connaissent un coût. Certains problèmes de santé n'est pas lié à l'alimentation, c'est lié tout simplement à notre condition de notre vie intérieure. Et notre vie intérieure, elle est tellement amère. Nous nourrissons notre pensée avec des choses bizarres, des choses sales, des pensées négatives. Et ces choses-là maintenant entretiennent maintenant une mare négative dans notre vie et ça nous bloque. Ça fait que, bien aimé, la santé de l'âme, la santé de l'esprit n'arrive plus à respirer la vie, n'arrive plus à respirer l'amour, n'arrive plus à respirer la joie, n'arrive plus à respirer la paix. Ça commence à dégager une odeur toxique et ça tue maintenant notre vie intérieure et ça nous conduit, bien aimé, à des maladies récurrentes. Il y a des choses, bien aimées, que nous devons maintenant changer parce que nous avons dit cette année, c'est une année de redressement. Il faut que ces choses quittent notre vie. Il faut que tu sentes que ton cœur se réjouit lorsque ton frère est béni. Il faut que tu sentes la vie de Christ en toi et qu'aucune malédiction que Jésus a dit, il n'y aura plus de malédiction. Tu ne sentiras plus, bien-aimé, toutes ces frustrations. Tu ne sentiras plus toutes ces choses, bien-aimé, et tu vas voir ton cœur être heureux de ce que Dieu te donne. Si tu as un pain, tu béniras l'Éternel pour ce pain-là et tu le mangeras avec joie parce que c'est le pain béni que Dieu te donne. Et il n'y aura aucune maladie dans ta famille. Personne ne tombera malade parce que Dieu vous bénit. Et vous n'aurez pas de problème parce qu'à chaque fois qu'il y aura une situation négative qui viendrait, Dieu va chercher toujours à résoudre ou à anticiper cela. Parce qu'il y a des moyens que Dieu fait pour ses enfants pour qu'ils ne puissent pas se sentir frustrés. C'est comme ça que la bénédiction bien-aimée conduit le peuple de Dieu. Dans le désert, nous avons compris comment Dieu a conduit le peuple de Dieu par une nuée pendant le jour et par une colonne de feu pendant la nuit. Et la manne tombée, bien-aimée, ils ont bu de l'eau sortant d'un rocher et ils ont été abreuvés, bien-aimés. Dieu a envoyé la caille, Dieu a envoyé beaucoup de choses pour survenir aux besoins de ce peuple. 40 ans durant, bien-aimés, leurs chaussures ne se sont pas usées. Et lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, Dieu a élevé le serpent d'airain pour le guérir. Et quiconque regardait le serpent d'airain trouvait la vie. C'est comme ça que Dieu conduit notre vie. Et à chaque fois qu'il y aura un problème négatif dans notre vie, Dieu va susciter, va susciter le positif, va susciter la bénédiction pour anéantir la malédiction.
il n'y aura plus de malédiction dans ta vie. Est-ce que tu peux dire 3 fois, il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Que toutes ces choses bien-aimées que tu as compris aujourd'hui, qui frustrent ta vie, qui nous frustrent, des signes qui montrent que non, il y a des malédictions, ou des personnes que tu vois même dans la façon de parler, un langage qui dénigre les autres, c'est des malédictions, c'est des personnes qui sont maudites. Il faut te méfier de certaines personnes d'où tu sens qu'ils ont des fréquences négatives. Il faut chercher à écouter ce qui est positif et à penser plus positif et avoir de l'espoir dans toute situation et dans toute chose. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons parler le Seigneur notre Dieu de pouvoir ôter en nous tous ces signes de malédiction. Nous allons demander à Dieu de pouvoir ôter tous ces signes de malédiction. Que le Seigneur ôte tous ces signes de malédiction. Lorsque tu as des signes que nous avons énumérés, qui sont récurrents dans ta vie, que tu ressens que ça te tourmente, il faudrait le ramener, les amener à la croix de Jésus. Il faut dire, Seigneur, j'aimerais que tous ces signes que je ressens dans ma vie, qui sont liés à la malédiction, j'aimerais qu'il libère ma vie, qu'il libère mon cœur, qu'il libère mon âme. Si tu vis une accumulation de malheurs, que ce soit dans ta famille, tu vois, il y a des personnes qui meurent chaque année, des morts parfois inopinées, parfois des situations comme ça, là, qui reviennent chaque fois. Ça fait un peu des situations négatives qui se répètent. Ce sont des signes de malédiction. Tu vas les arrêter dans ta vie. Tu vas les arrêter. Tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, arrête ce cycle de malédiction dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, pour que ces choses libèrent ma vie, libèrent mon corps, libèrent mon âme. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, je prie maintenant pour quiconque ressent maintenant un cycle de malheur, un cycle d'accumulation d'échecs constants qui semble, ô Père, frapper à chaque étape de sa vie. Je prie pour toute personne en ce moment qui ressent que son effort est toujours anéanti par quelque chose, par un événement malheureux, par une situation négative qui vient, Seigneur, anéantir sa vie. Je prie maintenant pour lui, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est inscrit dans notre corps comme étant signe de malédiction, j'invoque maintenant le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a la capacité de laver, de purifier et d'effacer tout signe négatif de malédiction que le péché a inscrit dans notre vie. Que tout ce qui est inscrit dans notre sang comme signe de malédiction, je les efface maintenant au nom de Jésus. Je prie, ô Éternel, par l'autorité de Christ, par la croix de Jésus, de pouvoir anéantir toute cellule qui circule dans ma vie, qui circule dans mon corps, qui circule dans ma vie, qui circule dans la vie de mon frère et ma soeur, qui empoisonne la quiétude, qui empoisonne la joie, qui empoisonne la paix, qui amène, Seigneur, des situations négatives dans ma vie. Parce que ta parole dit, il n'y aura plus de malédiction. Toute malédiction doit être enlevée aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Toute cette puissance, cette force négative qui me ramène toujours vers le bas, même si je veux monter, même si je veux avancer, qui me retire toujours en arrière, je coupe tous les liens, tout le lien qui me lie avec cette force antagoniste. Si c'est par le péché que j'ai fait, si c'est par les actes que j'ai posés dans ma vie, si c'est par les actes de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux, par le sang de l'hérédité, j'invoque le sang pur de Jésus pour payer pour moi, ô Éternel, cette dette que je ne peux payer. Aujourd'hui, je soumets ma vie à l'autorité de Jésus. Je soumets ma vie à l'autorité de Jésus. Je soumets mon travail, je soumets ma famille, je soumets toutes choses éternelles entre tes mains. Il n'y aura plus de malédiction. Que ces liens soient coupés, que ce soit aux pieds, qui me limite, Seigneur, qui limite ma vie, qui me rend faible. À chaque fois que je fournis beaucoup d'efforts, je retrouve peu de résultats.
Seigneur, désormais, que cette force qui me prend trop d'énergie, maintenant je coupe ce lien, je coupe cette force négative qui est sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Si mes frustrations, c'est notre Dieu qui m'amène des frustrations et qui me met dans l'isolement. Maintenant, je quitte la vie de l'isolement. Je m'engage maintenant dans la carrière avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rentre dans la fraternité des fils et des filles de Dieu. Je trouve maintenant les amis, tout cet esprit qui chasse mes amis, qui me met parfois, Seigneur, en conflit avec des personnes potentielles, que ce soit dans ma vie, dans mon travail, qui me crée des problèmes, Seigneur. Maintenant, j'arrête cette hémorragie dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour que toute cette malédiction qui est liée aux paroles qui ont été prononcées sur ma vie, qui ont été liées par des actes qui ont été posés, c'est notre Dieu, par des personnes, Seigneur notre Dieu, influents dans ma vie, par toutes sortes de pratiques qui ont été posées dans ma vie, dans la vie de mon frère. Maintenant, toute pratique, c'est notre Dieu, soit crucifié à la croix de Jésus. Maintenant que cela soit en prix, je le mets sur le compte de Jésus. Toutes choses que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, je le mets dans le compte de Jésus. Christ, mon Dieu, que tu payes pour moi, paye pour mon frère, paye pour ma soeur qui est dans l'insomnie, qui est frustrée en ce moment, qui est dans une confusion, qui vit un cycle de problèmes écurants, qui vit des situations toujours, cycle de choses qui reviennent. Maintenant, que ces choses soient libérées dans sa vie, dans son corps, dans son âme, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le travail que tu as accompli. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour cette confusion que tu remets à l'expéditeur. Merci Seigneur pour l'indécision, l'esprit de manque de décision. Seigneur, pour organiser sa propre vie, c'est notre Dieu que je remets à l'expéditeur, que je remets à Satan, qu'il prenne lui-même tout ce fardeau. Je lui remets entre ses mains au nom de Jésus. Tout ce qui trouble ma vie sociale, maintenant, je le remets je remets à l'expéditeur tout esprit qui vient perturber ma vie sociale, la vie sociale de mon frère et ma soeur, pour qu'elle soit instable et qu'elle soit tendue. Maintenant, Seigneur, je prie pour que toute vie sociale soit restaurée, équilibrée et apaisée. Amène l'apaisement dans le cœur, dans les consciences, dans des familles, dans des foyers, dans le travail, c'est notre Dieu. Amène l'apaisement dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons clôturer dans la prochaine émission où nous allons parler maintenant comment vaincre la malédiction. Si tu vis que tu te retrouves dans ce que nous avons parlé, c'est qu'il y a la malédiction dans ta vie. Maintenant, comment il faut vaincre la malédiction? Il faut que ta vie ne puisse plus avoir un brin ou une branche de malédiction dans ta vie. Dieu veut nous libérer de toute malédiction pour que nous puissions nous sentir redressés. L'année 2025 terminant et l'année 2026 qui va commencer, c'est une année, pour moi, j'ai confessé, une année de redressement. Dieu va redresser des vies, Dieu va redresser du foyer, Dieu va redresser des personnes qui croient, qui n'ont pas perdu espoir en Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Aimez nos émissions. Je vais citer quelques personnes, comme je l'avais dit, qui avaient aimé sur TikTok. Je me souviens de la sœur Dina Gosaki, que Dieu te bénisse. De la sœur La Madame, que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Le frère King Dave Off, que Dieu te bénisse, mon frère King Dave Off. Le frère Gloirdi Ngoma, que Dieu te bénisse, mon frère. La sœur Clarisse Moulanga, que Dieu te bénisse, ma sœur. La sœur Divine, que Dieu te bénisse. Sœur Love, que Dieu te bénisse. Frère Bizio Bilombo, que Dieu te bénisse. Le pasteur Boanarges Kalele, que Dieu te bénisse. La sœur Elda, la perle, que Dieu te bénisse. La sœur Sephora NG, que Dieu te bénisse. La sœur Coco, que Dieu te bénisse. La sœur Kema, que Dieu te bénisse, ma sœur. Le frère Joyd King, que Dieu te bénisse, mon frère Joyd. La sœur Arlène Kitoko, que Dieu vous bénisse.
le frère Ordi, Michel Okuo-Site, que Dieu te bénisse mon frère, la sœur Rodelvi, que Dieu te bénisse ma sœur, la sœur Zikou, que Dieu vous bénisse ma sœur Nzikou, le frère Biker Bokembi, que Dieu te bénisse mon frère, le frère Audacium X Bebeto, que Dieu vous bénisse, et la sœur Mélodie, que Dieu vous bénisse. Et chaque fois que vous allez commencer à aimer, je vais citer vos noms pour vous encourager, afin que Dieu puisse vous bénir encore davantage dans le nom puissant de Jésus. Et à la prochaine émission. Amen.